Alors moi je vais vous faire un petit tuto Capture One rapide, comme ça après Daniel aura tout loisir de se rattraper de son absence du mois dernier. Hein, tu m'as pas ramené le mot d'excuse du médecin d'ailleurs, c'est signalant. Voilà. Oh, alors, tu le médecin. Tu le ferais peut-être d'ailleurs. Bon bref. Alors, donc, le mois dernier, on avait pas mal parlé du zone system, de comment tout cela fonctionnait. Pourquoi, comment en argentique et pourquoi et comment on le retrouvait aussi même si j'en ai pas fait la démonstration, parce que c'est plutôt le mois prochain, dans certains, certains plugins ou certains logiciels. Je pensais notamment à SilverFX ou des plugins comme TK8 ou autres qui travaillent sur des masques de luminance, tout simplement, ou qui déterminent ça. Et donc je vais vous montrer en fait comment on peut faire la même chose dans Photoshop, dans Capture One, pardon. Et ça va, parce que toi avec, non, mais tu vas comprendre, parce qu'avec tes masques pourris, là, tu te crois malin, mais on fait tout ça sur le fichier RAW. Bref, donc, je vous ai préparé un petit tuto où on va. C'est pas de toi, ça, si? De quoi? Celle-là, non, justement. Ah oui, je me disais. Celle-là, justement, ça c'est Ansel Adams, et je vais vous montrer. Donc, je vous ai créé un petit jeu de masque automatique pour faire du zone system dans Capture One. Voilà. Pas besoin de plugin ou d'intelligence artificielle, j'ai fait ça avec mes neurones à moi. Autant dire que ça va pas aller chercher loin, mais c'est pas très grave. Alors, la dernière fois, je vous ai dit, donc globalement, on travaille sur 10 zones. D'accord. Ça a permis, donc, pour refaire un petit récap, ça permettait à la fois de générer une règle de restitution des valeurs en film qui soit transmissible et compréhensible, puisque comment restituer correctement une peau, un ciel, etc., en fonction qu'on ait fait ça avec un film Kodak, Ilford, Agfa, Co, qu'on ait développé X ou qu'on ait développé Y. Donc c'était notamment une des raisons d'être du zone system. L'autre raison, c'était parce que la dynamique du média film était assez faible par rapport à la dynamique, donc au contraste qu'on pouvait rencontrer sur certaines scènes. Ça permettait de à la fois bien exposer pour être sûr d'avoir les valeurs qui soient correctement enregistrées et d'adapter le temps de développement pour que tout soit bien présent sur le négatif, puis au tirage. Donc c'est notamment pour ça que ça reste un petit peu une façon de fonctionner, j'ai envie de dire entre guillemets de base, quand on fait de l'argentique, et notamment en feuille à feuille, donc à la chambre, 4, 5, 8, 10, etc. Où là, vous pouvez noter, voilà, faire une mesure très précise au cas par cas, noter, développer au cas par cas et tirer au cas par cas. Donc c'est évidemment un process qui est très très différent de ce que nous faisons aujourd'hui en numérique, mais ça reste assez intéressant pour travailler sur certaines zones, puisque finalement, on est toujours confronté à des écarts de contraste qui sont très forts. On est toujours confronté au fait qu'on a un médium qui a une amplitude pour l'instant relativement faible, qui est notre écran finalement, et le JPEG, du 8 bits et du 8 diaph. Donc forcément, il faut qu'on essaye de faire rentrer tout ça là-dedans. Et donc en fait, si on réfléchit bien, on va faire un petit... on va se faire des petits masquages en fait. Donc, si je souhaite travailler sur des zones, on découpe ça en une dizaine de zones. Donc on a 256 valeurs, on va de 0 à 255. Donc en fait, tout simplement, on va se prendre un calque de réglage, on va commencer à le préparer. Et c'est-à-dire qu'on va faire, alors je vais me mettre en plein écran pour que vous puissiez voir ça correctement. Vous allez voir, en fait c'est tout bête en réalité. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc je décide de faire une plage Luma. Et cette plage Luma, en fait, d'office, je vais la limiter
de 25 en 25. D'accord, donc je vais faire 0,25, 25, 50, etc., jusqu'à arriver à 255. Voilà, et je vais donc mettre une petite zone de transition. Donc là, je suis sur le 0, on s'en fiche. J'ai décidé de mettre une zone comment dire, une zone tampon de l'ordre de 10 points. Vous voyez, en fait, donc là, mon masque Luma va travailler, en fait, quand je vais faire quelque chose, va travailler de la valeur 0 à la valeur 25. Et puis je mets une petite zone de 10 points en transition. Donc je vais le nommer comme ça. Donc zone 1. Du coup, ça sélectionne les noirs, c'est ça? Exactement. Et donc je donne la valeur 0,25. Voilà. Alors, on va le faire comme ça. Hop, voilà. Comme c'est, je continue, j'en rajoute un deuxième, quelques vierges. Plage Luma, et cette fois-ci, donc je vais commencer à 25, pardon, et je vais aller à 50. Et en termes d'amplitude, je me donne toujours 10 points d'amplitude, 50, ça m'amène jusqu'à 60. Voilà. Ok, voilà. Toc, et je le renomme. Zone 2. Hop, toc, 25, tiret, 50, et je continue comme ça, en fait, pour aller jusqu'à 256. Oui, en fait, c'est tout ça. Donc l'idée, c'est qu'après, si je prends ma zone, je peux y appliquer la correction que je veux. Je vais prendre, par exemple, mon niveau, voilà. Peut-être le pousser pour qu'on voit bien la bêtise, voilà, ce serait mieux. Hop, on va prendre la courbe. Voilà. Par exemple, voilà, je vais pouvoir donc décider de ne travailler que ces valeurs-là. L'intérêt de l'avoir fait avec un masque, une plage Luma, c'est que je peux, si c'est nécessaire, atténuer un petit peu l'effet, ou me dire, ah bah, pour cette image-là, individuellement, c'est dommage parce que ma zone déborde un petit peu, et reprendre ici ma zone de transition pour la rendre un petit peu plus douce ou un peu plus abrupte en fonction du besoin, quoi. Voilà, donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait au final, on va se créer notre dizaine de masques qui sont chacun assez souples et qui chevauchent. Exactement. Oui, tu fais une petite zone de chevauchement tout à fait habituelle. Et ce qui va donc être assez intéressant, donc je vais virer ça, hop, je vais appliquer, et vous allez voir que le faire à chaque fois, franchement, c'est un peu pénible. Donc, on peut s'enregistrer ça dans un style. Toc, on va couper ça, voilà. Et donc, je me suis fait un petit style ici que j'ai appelé Zone System. Oh, quelle originalité! C'est trop fort. J'ai une fulgurance au moment de taper le nom. Je me suis dit que ça allait rester dans l'histoire. Voilà, donc là en fait, ce qu'il est en train de faire, voilà, il vient de me calculer l'ensemble des masques de luminance sur l'image. Et bon, si je passe d'un masque à l'autre, vous voyez qu'au fur et à mesure, t'as toutes les zones. J'ai toutes mes zones. C'est pas mal, hein? C'est vachement bien. Et alors, c'est là mon petit lapsus pour Photoshop. Exporter. On va se faire un petit PSD. C'est bien un petit PSD. Toc toc toc. Adobe, CSV, blablabla, PSD, nanana. Là on est bien. Superposition, masque, ok. Export. Non, parce que bon, moi je connais des gens un peu âgés qui sont restés sur des méthodes de fonctionnement dans Photoshop des années 80. Bah justement, je vais en parler des nouvelles méthodes. Vous allez voir. Ça, c'est fait. Vous allez voir. Parce que là, justement,
Ça tombe bien. Ouais, bah, je me doute. Et donc, vous voyez, je retrouve l'ensemble des masques que j'ai créés dans Capture One, qui sont déjà prêts dans Photoshop. Bah oui, c'est sûr. Ouais. Ce qu'on peut pas faire dans Lightroom. Voilà. Donc ça, c'est voilà. Donc ça, en fait, et donc pourquoi j'ai gardé cette photo que je n'ai évidemment pas faite. Rendons à Hansel ce qui lui appartient. Et vous allez voir, c'est quand même pas mal. C'est un montage. Oui, c'est de l'IA, ça se voit. Ah oui, bah si je mettais mon style, voilà, ce serait mieux. Toc, voilà. C'est pas mal quand même, hein? Voilà, c'est ça. C'est ça, donc c'est dynamique, vous pouvez le faire sur le fichier RAW, et évidemment, puisque c'est un style, vous pouvez le faire y compris sur un shoot en live, si ça vous amuse. Voilà, donc ça peut être... Bah oui. Alors, Alors évidemment, faire du zone system en live, en shoot, objectivement, ça va pas arriver souvent. Dire ça, c'est bien, ça fait gros frimeur, mais la réalité du terrain, c'est pas du tout ça. C'est important. Frimer, oui, c'est très très important. C'est primordial même aujourd'hui, il n'y a que ça qui ramène de l'argent. Donc c'est pour ça que j'ai gentiment taxé 2 photos à Éléonore. Et donc... Voilà. On connaît ça. Et là, en fait, j'ai repris le même principe, mais cette fois-ci, la plage du mat ne va s'appliquer qu'au blanc. L'idée, en fait, c'est de faire un masquage automatique de nettoyage du fond photo. Et donc, sur exactement le même principe, j'ai appelé ça fond blanc et hop. Nettoyage de fond blanc. En fait, en gros, j'ai sélectionné de 220 à 255, une petite courbe, un petit peu de désaturation pour enlever les éventuelles dominantes. Et voilà. Et donc ça, vous pouvez le faire, y compris. Alors ça, par contre, il y a beaucoup de photographes qui travaillent en live sur des fonds blancs avec des modèles ou des choses comme ça, et qui ont besoin d'avoir un fond vraiment, vraiment blanc pour du détourage, pour le e-commerce, etc. Et là, ça marche tout seul. Vous n'avez pratiquement pas besoin de reprendre les fichiers en post-prod derrière. Moi, j'ai une petite question, c'est... Comment ? Qui gère pas très bien l'ombre. Alors, c'est parce que tu fais des ombres qui ne ressemblent pas à des ombres, déjà. Alors, si tu veux, je t'apprendrai. Ouais. Voilà, déjà, on me dit qu'ils n'exagèrent pas bien les ombres. Alors, et ensuite, blague à part, l'intérêt d'un script, c'est de dégrossir une majorité, mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je peux adapter, justement, sur l'ombre. Comme c'est un masque, tu peux, par exemple, parce que là, tu as des hautes lumières dans le reflet, par exemple, du produit. C'est ça. Du coup, je peux l'enlever, exactement. Oui, puisque la haute lumière sur le produit doit rester une haute lumière. Bien sûr. Et pas forcément être accentuée, ou au contraire rester forte, ou garder sa dominante. Mais c'est l'intérêt, en fait, c'est que ça va me permettre... C'est-à-dire que c'est pas un résultat à 100% immédiat, mais ça va me permettre, dès la prise de vue, d'avoir le fond qui m'intéresse, qui est propre, qui est nettoyé. Et ça nettoie du coup aussi les poussières ou les... On peut demander l'anti-poussière sur un LCC, oui, tout à fait. Okay. Donc non, il y a des outils en fait sur, on va dire, les aspects de productivité en nature morte, e-commerce, etc., qui sont très poussés. Donc ça, voilà. Donc c'est le même principe. Alors là, je vous l'ai fait sur un fond blanc. Ça va évidemment dans tous les sens. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, à l'inverse, travailler sur fond noir et décider par exemple, de la cartoline noire et décider que tout ce qui est en dessous de 35,
C'est désaturé, c'est densifié, et puis comme ça, les éventuelles petites traces que vous auriez pu conserver, elles disparaissent immédiatement. Donc le principe de fonctionnement est le même, et l'intérêt de le mettre sur un style, c'est que ça permet de l'appeler à tout moment, ça permet de l'adapter une fois que la photo est faite, ça permet de l'adapter pendant le shoot, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, oui, effectivement, c'est un petit peu plus costaud, quoi. Voilà, c'était le petit tuto facile du jour.